Le tronçon de Delma 32 rue But, de 1400 mètres linéaires, qui sera mis en service dans quelques minutes, est le 5e maillon du linéaire reliant la route de Tabar à John Brown en passant par Delma 33. Ce segment correspond à la fiche numéro 28 de notre plan directeur de circulation pour l'aire métropolitaine de Port-au-Prince, élaboré en 1997 et publié au mois de décembre de la même année. À cette époque, et jusqu'au moment où le maire Jeudi a pris l'initiative de le réhabiliter, le tronçon contribuait au délestage de la circulation entre Delma et John Brown. Les automobilistes l'empruntaient malgré son mauvais état et les déclivités très fortes qui le caractérisaient. En période pluvieuse, on y passait difficilement. Les croisements s'avéraient impossibles. Densément peuplé, sans trottoir et pas de drainage, toute intervention se révélait coûteuse avec des expropriations. Malgré tout, le ministère a fait réaliser des études préliminaires qui ont été mises à la disposition de la mairie de Delma. À travers le support financier dont elle a bénéficié du programme USAID Qatar, mis en œuvre par CHF International, et en prenant à charge la libération de l'emprise, une contrainte majeure du projet, et donc l'exécution a été facilitée sans problème. Je veux dire que ces travaux ont coûté, tout compris, 2 063 825 $ selon la fiche de CHF. Le ministère des TPDC, en tant que maître d'ouvrage, en plus d'actualiser les premières études, a validé les dossiers d'exécution soumis par le groupement Pisaco Betonex, sans oublier OIM pour les travaux de drainage. La supervision a été réalisée par LGL SA conjointement avec la direction des travaux publics du MDPDC. Nous aurons aussi à rectifier l'intersection 33-32. Le résultat obtenu est la collaboration agissante du MTPDC comme maître d'ouvrage, de CHF International comme maître d'ouvrage délégué, de la mairie de Delma, de la maison Accra comme partenaire de la maîtrise d'ouvrage. J'insiste sur le fait que cette collectrice, qui assurera secondairement une fonction de desserte, facilitera non seulement la circulation transversale grâce à ces deux voies de 3,50 m en béton hydraulique et permettra aux habitants du quartier d'évacuer aisément en cas d'urgence. L'effet induit de ces travaux est une augmentation de l'utilisation du tronçon et très probablement la réalisation d'autres projets de différentes natures dans la zone à cause d'une amélioration de l'accessibilité. Les organismes de financement tels que CHF International, USAID particulièrement, et avec participation du ministère des Travaux publics et mairie en général. Donc, je souhaitais que y ait un élargissement de programme ça. Comme maire l'a fait justement toute une banque de données, à savoir près de 50 km, j'espère aussi avec le maire de Carrefour, M. Yvon Jérôme, je suis sûr qu'il en a certains, et avec le maire de Port-au-Prince, mais peut-être avec Port-au-Prince, avec réhabilitation à travers CRH de réhabilitation de Port-au-Prince, peut-être qu'il ne pas tellement, mais je pense avec la mairie de Carrefour et maire Jason et maire Wilson Jeudi déjà élaboré et établi tout kilomètre de route, près de 50, qu'elle identifiait déjà, et identification nous fait aussi tout au niveau du bureau en fait de l'équipe technique de la présidence aussi au niveau de Delma. Donc encore une fois, je ne serai pas long. Finalement, je dis que c'est une sorte de partenariat, c'est une sorte de partenariat qu'il faut quand même élargir, qu'il faut quand même considérer et donner beaucoup plus d'ampleur. Je remercie en fait tous les bailleurs de fonds et tous les participants à ce programme. Merci.